Fred. Tiens, je vais te dire quelques blagues pas mal. Alors la première, c'est que dit un aveugle lorsque tu lui donnes du papier de verre? C'est écrit serré. Comment reconnaît-on une lettre envoyée par un lépreux? La langue est collée au timbre. Que faire quand on trouve un épileptique en crise dans une baignoire? Ajouter de la lessive et y jeter son linge sale. Quelle différence y a-t-il entre un footballeur, un handballeur et un pédophile? Eh bien, le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main et le pédophile marque du trou. Et la dernière, quel est l'endroit préféré d'un astronaute sur un ordinateur? La barre espace. Sinon, tu n'aurais pas un petit truc sur l'espace, un truc sur l'astronomie, ça m'intéresse. Moi, je pourrais te proposer éventuellement une petite vidéo pour te montrer comment on fait un time-lapse avec un filet d'étoiles. Voilà, si ça t'intéresse. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Donc bonjour à tous. Au départ, ce qu'on va faire, on va donc télécharger des presets pour fonctionner avec Lightroom. Donc ces presets-là, on les trouve ici dans mon cloud. Donc je vous ai mis le lien directement après la vidéo, hein. Voilà, ce seront une fois téléchargés ces trois presets qui permettent de faire des timelapses avec Lightroom à 15 images secondes, 24 images secondes et 30 images secondes. Donc au départ, il va falloir les intégrer à Lightroom. Donc au départ, on va donc lancer Adobe Lightroom classique. Je pense que d'autres versions doivent fonctionner avec, hein, il n'y a pas de problème majeur. Donc une fois qu'on a lancé donc, Lightroom, il faut aller dans l'onglet en haut à droite, Diaporama. Donc une fois qu'on est sur cet onglet, on va dans modèle utilisateur et on fait un clic droit et à partir de ce clic droit on fait importer. Une fois qu'on a fait importer, on va chercher sur le bureau là où je les ai mis mes presets, mes trois presets par exemple. Donc je les sélectionne tous les trois et je fais importer. Donc là je vais pas le faire puisque moi je l'ai déjà, j'ai déjà fait auparavant. Donc je vais tout d'abord ouvrir mes photos. Donc je fais importer des photos et des vidéos. Donc là volontairement j'ai pris très peu de photos pour éviter d'avoir un traitement très long. Donc mes photos elles se trouvent ici, images pour timelapse, nouveau dossier. Je fais sélectionner un dossier et ensuite importer. Donc là j'ai volontairement peu d'images, hein, c'est uniquement pour vous montrer. J'en ai en tout 20. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une image au milieu des 20, donc on va prendre mettons la 10e photo. On va se mettre en mode développement et on va l'agrandir. Voilà. Donc on va essayer de faire quelques améliorations hein, au niveau de la teinte déjà, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est très marron. Donc là moi je la mets un peu plus bleutée, voilà, légèrement. Je peux régler un peu plus les hautes lumières délicatement, voilà. Un peu plus de blanc peut-être, mais ça chacun fait un peu comme il le sent, voilà, pour traiter chaque image. Voilà. Ensuite, on peut modifier un peu la clarté, correction du voile. Voilà, par exemple. Faut pas trop monter dans les curseurs. Un truc important aussi, c'est on peut bouger un petit peu la luminance, réduction du bruit, mais moi je vais pas le faire là, mais ça peut être pratique des fois. Supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction, ça c'est pas mal non plus en fonction de l'objectif qu'on a. Voilà, alors on va dire là que pour l'exemple on est content.
Donc là, on a traité une seule image sur les 20 images. On va faire CTRL A, donc on les sélectionne toutes. Tout d'abord, on va prendre l'image qu'on a là et on va faire donc copier. Voilà. Donc là, je fais copier. Et ensuite, on va faire synchroniser. Synchroniser. Et là, les 20 images vont... On va recopier en fait tous les réglages de mon image sur les 19 autres. Voilà, donc là, on peut même vérifier en agrandissant un peu que toutes les images ont eu les mêmes corrections que celles que j'ai corrigées. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, donc, eh bien, on va les sauvegarder. Donc, pour les sauvegarder, on va faire donc fichier, exporter, et on va les exporter en JPEG. Alors, si elles sont très grandes, on peut les redimensionner en mettant un pourcentage. Là, on n'est pas obligé parce qu'elles sont pas très grosses. Et là, on fait exporter. Voilà, là, on attend que le travail se fasse. Donc là, avec 20 images, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est pour faire le petit time-lapse avec Lightroom. Voilà, nos 20 images sont traitées. Donc maintenant, on va en vouloir en faire un time-lapse. Donc pour ça, on revient sur le module diaporama. Et là, on va aller donc dans le module utilisateur où on a mis nos presets. Donc là, pour l'exemple, on va prendre time-lapse 15 images secondes et on va faire exporter la vidéo. Et là, on va faire exemple en donc 15 images secondes. Voilà, on va le mettre sur le bureau. On fait là, on met le format, là je prends 720p en 16 neuvième et là je fais enregistrer. Voilà. Et là on attend. Vous voyez la barre de progression. Et on se retrouve après. Voilà, il a fini. Donc si on avait voulu un time-lapse plus rapide, 24 images secondes ou 30 images secondes, il suffisait de choisir 24 ou 30. Voilà. Donc là, on a donc généré notre time-lapse. On peut sortir carrément de Lightroom. Et on va récupérer dans l'exemple là, donc, notre petit time-lapse de 15 images secondes. Donc là, c'est très rapide. Vous voyez, voilà. Hop. On peut le mettre un peu plus en boucle là, par exemple, pour montrer mieux. Alors l'idéal, c'est de le faire avec 300-400 photos, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va récupérer maintenant nos photos qu'on a exportées. Donc moi, chez moi, les images se trouvent ici. Je les prends. Voilà. Je vais les couper. Je vais les stocker ici. Voilà, par exemple. J'aurais mieux fait de créer un répertoire, ça aurait été mieux. Nouveau dossier. Peu importe. Ouais. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc là on a nouveau dossier. Là on a donc nos 20 images traitées qu'on a traitées avec Lightroom. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est le fameux filet d'étoiles. Donc pour ça on va utiliser un logiciel qui s'appelle Selfish, qui s'appelle StarStax. Voilà, donc on va ouvrir StarStax. Voilà, c'est très simple. Déposer les images ou alors on fait fichier ouvrir photo. On peut aller récupérer directement nos photos dans le
fameux répertoire, un nouveau dossier qu'on a fait là. Voilà. Donc on les sélectionne, on fait ouvrir. Voilà. On peut même fichier ouvrir des darks si on a fait des darks au préalable. Bon. Voilà, dans mon exemple, je ne vais pas m'embêter avec des darks. Elles sont toutes sélectionnées. Ce qu'on va faire, si on fait donc ce petit bouton lancer le traitement, voilà, là on voit les traînées qui sont mémorisées. Vous voyez, voilà, il a traité les 20 images, c'est-à-dire que en fin de compte, il cumule chaque traînée des images précédentes. Alors, pour sauvegarder tout ça, il faut cliquer sur sauvegarder après chaque image. Et là, on refait le traitement. Et là, vous voyez que sur la gauche, on voit le traitement qu'il fait. Il parcourt les 20 images et cumule à chaque fois les traînées précédentes des photos précédentes. Voilà. Donc là, ça va, c'est assez rapide parce qu'il n'y a que 20 photos, mais quand il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus long. Vous voyez. Donc une fois que c'est terminé, on a le petit message qui va dire que voilà, les 20 images sont traitées, on n'a plus qu'à faire OK. Elles ont été stockées donc dans le nouveau dossier. Voilà, elles sont là à la suite des autres. Donc si on les regarde un peu plus une par une, on peut s'apercevoir que la première, il n'y a rien d'autre. La deuxième, c'est les étoiles de la deuxième plus de la première. Et ainsi de suite, chaque fois qu'on fait défiler, on s'aperçoit en fin de compte qu'il a cumulé la traînée des images précédentes. Et ça c'est intéressant parce que ces fameuses images, on va les intégrer donc dans Lightroom, ces images-là. Celles-là on n'en a plus besoin, les premières. Hein. Celles-là on n'en a plus besoin. On peut les supprimer par exemple. Hein. Voilà, nouveau dossier. Je vais l'appeler nouveau dossier 2 par exemple. Après on gère à peu près les titres pour que ça soit assez parlant quand même. On va ouvrir à nouveau notre Lightroom. Voilà. Voilà. On va faire fichier importer des photos. Voilà, et des vidéos. On va chercher la source, autre source, donc ça s'appelle sur le bureau nouveau dossier 2, sélectionner et importer. Voilà. Et là on va s'apercevoir en fin de compte que nos 20 images vont apparaître progressivement. Voilà. Donc là on n'a pas besoin de les traiter, c'est déjà fait. Donc on va dans l'onglet diaporama, pareil on peut faire 15 images secondes, 24 comme on veut. Voilà, et on fait CTRL A pour les sélectionner toutes. Et time-lapse avec filet d'étoiles. En 720p et on fait enregistrer. Et on n'a plus qu'à attendre. Voilà, il a fini. Donc, une fois qu'il a fini, on peut aller voir le rendu. Voilà. Time-lapse avec filet d'étoiles. Vous voyez, hop. Donc là, je vais le mettre en repeat pour bien voir. Vous voyez, hop. Voilà. Donc l'intérêt, en fin de compte, c'est d'utiliser le premier time-lapse qu'on a fait, normal, et puis ensuite garder un certain nombre de photos pour faire la continuité avec le filet d'étoiles derrière. Et voilà, au niveau rendu, je trouve que c'est très sympa. Voilà, donc je vous montre un essai que j'ai fait avec 300 photos pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec plus de photos. En espérant que ce tuto vous aura plu. À très bientôt. Au revoir.